Il y entra pour étudier la situation. Les files n'étaient pas trop longues, mais elles ne l'intéressaient pas car il était difficile de voir qui était avec qui. Il préféra observer les bornes de commande électroniques. Il lui fallut attendre avec beaucoup de patience pour voir enfin une jeune fille, visiblement seule, venir faire sa commande. La chance était avec lui car elle était plutôt jolie. Il se mit discrètement derrière elle et attendit vigilant qu'elle ait terminé sa sélection. Il put ainsi repérer le numéro de sa commande sur le gros ticket éjecté par la machine, 188. La jeune fille était partie s'installer, comptant visiblement sur une livraison qui lui épargnerait d'attendre dans la file des retraits des commandes électroniques. Eugène repéra la place où elle était en train de s'asseoir et se rendit au comptoir de préparation des plateaux. Il suivait l'appel des numéros attentivement et après que le client numéro 187 ait été servi, il s'avança avec son air le plus angélique et demanda « Le 188, s'il vous plaît ». Il prit le plus naturellement du monde le plateau qu'on lui tendit et se dirigea rapidement vers la zone où s'était installée la mignonne, en espérant qu'il y aurait une place vacante à côté d'elle. Dieu merci, c'était le cas. Il se campa devant elle, lui fit une révérence de prince et lui dit « Et voilà, principessa », tout en posant le plateau devant elle. La jeune princesse le regarda, interloquée, et lui demanda « Vous êtes serveur au McDo ?»« Non, lui dit-il en s'asseyant à côté d'elle. Je suis seulement votre serviteur, principessa. » Et il enchaîna. « Vous avez vu le film La vie est belle de Benigni ?»« Oui, je l'ai vu, répondit-elle. Je me souviens très bien quand il arrive sur un cheval vert pour enlever la princesse. Décidément, il avait de la chance. Mais il ne fallait pas laisser retomber l'ambiance. Il poursuivit. Quand je vous ai aperçu tout à l'heure, je n'avais vraiment pas le temps de trouver un cheval vert. Mais ça n'a pas suffi à me décourager. » Il fixa alors des yeux sa chevelure et lui dit « Oh, mais qu'avez-vous donc là ?» Il effleura sa tête d'une main et l'ouvrit devant elle avec un émerveillement diabolique. « Mais c'est une coccinelle. Que veut-elle là ?» La jeune fille le regarda en souriant et lui dit « Je ne savais pas que les dragueurs pouvaient être des poètes. Mais comment avez-vous fait pour savoir quel était mon plateau et vous le faire donner ?»« Pas bien difficile, lui répondit-il. J'étais juste derrière vous lorsque vous avez passé commande. Ensuite, au comptoir, il m'a suffi de dire 188 avec détermination. »« Et la coccinelle, reprit-elle, c'est vous qui l'avez apportée dans votre main, je suppose ?» Sur ce point, Eugène ne voulait pas dire la vérité, car cela lui aurait cassé toute sa stratégie. « Certainement pas, je l'ai vu dans vos cheveux. Vous savez qu'il y en a beaucoup dans l'air à cette époque de l'année, même dans le centre de Paris. C'était un coup de chance, enfin, je veux dire, un vrai hasard. C'est connu qu'une coccinelle porte chance, je veux dire hasard. Vous voulez dire qu'elle va me porter chance ? J'espère bien. En tout cas, pour moi, c'est fait. Mais vous connaissez la légende de la coccinelle ? Non, dites-moi. J'ai entendu ça à la télévision il y a quelques jours. Cela se passait il y a longtemps. Un jeune homme, accusé injustement d'avoir commis un assassinat, était condamné à l'échafaud. Mais lorsque le bourreau leva sa hache, il vit qu'il y avait une coccinelle posée sur le cou du condamné. Il voulut la chasser, mais elle revenait sans cesse. Alors le roi, pensant que c'était un signe divin, décida de gracier le jeune homme. Et peu de temps après, on arrêta le véritable assassin. Donc vous pensez que je ne vais pas être décapité ? Vous vous moquez de moi, mais j'aime tellement ça. Ils éclatèrent de rire, le ciel était tout près. Ils échangèrent leurs prénoms, elle s'appelait Béatrice. Eugène faillit mentir sur le sien qu'il trouvait ridicule, mais il y renonça. Pour une fois qu'il était sûr de son identité. Elle lui demanda s'il avait déjà déjeuné. Il lui répondit que oui, parce qu'il ne voulait absolument pas la laisser et parce qu'il ne s'imaginait pas lui parler la bouche pleine. Elle avait pris des chicken nuggets et des frites, mais elle n'avait visiblement pas un gros appétit. Elle grignotait plutôt qu'elle ne mangeait. Elle lui dit qu'elle était vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter, tout près de là. Elle n'aimait pas tellement ça, mais elle était bien contente de gagner sa vie, même modestement, en attendant de trouver autre chose. Eugène l'écoutait parler tout en scannant son visage et en le mettant en mémoire. De temps en temps, elle levait ses yeux, qui étaient bleu clair et en forme d'amande, et leurs regards se croisaient.
Mais il n'aimait pas qu'ils se croisent. Il voulait qu'ils se rencontrent. Quand Béatrice lui demanda ce qu'il faisait dans la vie, comme on dit, il se sentit mal et devint pâle. Il lui raconta qu'il était chômeur, qu'il suivait une formation d'assistant social et qu'il espérait bien trouver un travail dans ce secteur où les offres d'emploi n'étaient pas rares. Mais il remit vite la conversation sur la jeune fille, lui demandant quels étaient ses loisirs préférés. « J'aime beaucoup la lecture, lui répondit-elle, mais aussi le vélo. Avec une copine, nous aimons bien faire des randonnées dans les environs de Paris. Le samedi ou le dimanche, nous partons le matin avec un pique-nique pour le déjeuner et nous rentrons ensuite tranquillement en milieu d'après-midi. Mais vous habitez en ville, je suppose ? Oui, moi j'habite à Poissy et elle à Orgeval. Mais elle a une voiture avec 2 porte-vélos, heureusement. Et je suppose que quand il fait mauvais temps, vous lisez ? C'est à peu près ça. Mais en semaine, je n'ai pas le temps de faire grand-chose. Mon travail et les trajets occupent entièrement ma journée. Le matin, j'arrive au magasin une demi-heure à l'avance et le soir, je termine une demi-heure avant la fermeture. Je rentre fatigué, je regarde un peu la télévision en mangeant, je feuillette une revue et je ne me couche pas tard. Quel genre de livres vous aimez ? Surtout les romans historiques, mais ils peuvent se situer à n'importe quelle époque, au temps des Romains, au Moyen-Âge, à l'époque de la Révolution, peu importe. Et vous, vous aimez lire ? Oui, mais sûrement moins que vous. Et je crois qu'on ne se prêtera pas souvent des livres, car moi, je n'aime que les romans policiers. Eugène ne voulait pas lui demander son adresse ni son numéro de téléphone. Il lui semblait que ce serait déplacé, en tout cas pour une première rencontre. Encore moins, évidemment, si elle avait un ami. Il préférait rester pour le moment sur une conversation générale. Lorsqu'elle eut terminé de manger, ils n'eurent pas à se concerter. Le McDo n'était pas un endroit très romantique. Ils se levèrent et sortirent. Il lui demanda à quelle heure elle reprenait son travail et elle lui répondit qu'il ne lui restait guère qu'une 20aine de minutes de liberté. Ils descendirent l'avenue et il dirigea insensiblement leur marche vers le square aux Coccinelles. Un banc était libre, celui où étaient les amoureux une demi-heure avant. Ils s'y assirent. Elle avait commencé à lui parler de ses parents qui habitaient à Orléans et qu'elle allait voir un week-end de temps en temps. Il attendit patiemment qu'elle marquât une pause pour lui prendre la main. Son cœur battait fort, mais il crut qu'il allait s'arrêter quand il sentit que sa main répondait à sa pression. Il avança son autre main vers sa tête en la regardant intensément. Elle lui demanda « Vous cherchez une autre coccinelle ?» Comme par miracle, son cœur se remit à battre. Ils gardèrent le silence tandis qu'ils marchaient vers le magasin où elle travaillait. Eugène avait veillé à conserver le goût de ses lèvres. Il craignait de le perdre en parlant. Elle le regarda en souriant et lui dit « Au revoir mon bourreau » avant de lui tourner le dos et d'entrer dans le magasin.